Bonjour Marc Guy. Bonjour, monsieur Thibault. Bonjour, vous êtes donc, on le disait, un délégué du Front National aux Antilles-Guyane, secrétaire départemental de la Fédération guadeloupéenne du Front National. On est à J-48 du premier tour de l'élection présidentielle. Jeudi soir, Marine Le Pen annonçait sur France 2 ne disposer que de 452 signatures. On est donc également à J-11 pour le recueil des parrainages. Ce sera le 16 mars. Est-ce que cette sortie de la candidate du Front National était un moyen à la fois pour faire bouger le landerneau politique et prendre les Français à témoin? Écoutez, actuellement on n'a pas le compte des voix, il nous manque toujours 48 voix. Vous savez que chaque fédération a donné des instructions à leurs mandants de ne pas donner leur voix au Front National. Donc c'est pour ça qu'on est en train de ramer pour essayer de collecter les voix qui nous manquent. Alors cette sortie de Marine Le Pen, Marc Guy, est-ce que c'est également, on sait que le Front National, est-ce que Marine Le Pen s'est positionnée en victime d'un système, notamment celui des parrainages, et ainsi réveiller les électeurs? Oui, c'est-à-dire qu'elle fait appel au sens civique des citoyens, des maires, de tous les élus. Parce que si elle n'est pas c'est-à-dire si elle n'est pas en course, si elle n'est pas en lice, c'est un déni de démocratie. On peut pas imaginer qu'une candidate qui a fait 25, qui fait entre 20 et 25, contrairement à ce qu'on dit sur les ondes, puisse pas participer. Mais ça, nous, de toute façon, nous le savions. Hein. Nous sommes en guerre psychologique contre le nouvel ordre mondial. Qui ne veut absolument pas que les patriotes puissent gouverner. Alors Marc Guy, dites-nous, est-ce que vous avez pu obtenir des parrainages d'élus dans la région Antilles-Guyane et êtes-vous encore en train de tenter d'en recueillir? Non, absolument pas. Nous n'avons pas de parrainage Antilles-Guyane. Alors, à titre personnel, Oui. permettez-nous de revenir sur un événement de la semaine dernière. À titre perso, comment réagissez-vous à l'agression d'Audrey Pulvar et Arnaud Montebourg par des extrémistes, on va dire? Oui, non, mais l'agression est totalement condamnable. Ça fait aucun doute. Toute agression est condamnable. Le problème, c'est que ils ont absolument, ils ont absolument accusé le Front National, alors qu'il n'y a aucune preuve que ça soit le Front National. D'ailleurs, en fin de compte, on est pratiquement sûr que ce sont des hooligans du Paris Saint-Germain qui étaient là en train de s'alcooliser, et ils ont vu passer le couple, ils en ont profité pour lancer des anathèmes et profiter pour mettre le Front National en avance pour créer un conflit. Mais c'est Pulvar et Montebourg ils font le même scénario que Carpentras. C'est-à-dire qu'on essaye de diaboliser le Front National pour l'empêcher d'obtenir, les voix des supporters. Alors, on a l'impression qu'à l'approche du premier tour de la présidentielle, les positions se radicalisent avec une Marine Le Pen qui revient davantage ces derniers jours sur les thèmes porteurs du FN comme l'insécurité ou encore l'immigration. Non, ce sont des thèmes qu'on n'a jamais abandonnés. Mais l'immigration, de toute façon, on sait très bien. La France a 10 millions d'émigrés, nous avons 8 millions de pauvres, 5 millions de chômeurs. C'est complètement irresponsable de continuer à faire rentrer des gens alors que la France n'a pas d'argent. La France ne peut pas prétendre être le Christ du monde entier. Donc c'est une position raisonnable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut dire, écoutez, on s'excuse, mais la cour est pleine, on n'a plus d'argent, on peut plus vous maintenir, donc ne rentrez pas. Alors, la France forte, slogan du président candidat de l'UMP, apparaît aux yeux de certains comme un moyen de séduire des sympathisants de votre parti. Il y a eu les discours de Claude Guéant et puis Nicolas Sarkozy à Bordeaux encore pendant le week-end. Comment le FN doit-il faire, selon vous, pour garder ses sympathisants et ses électeurs potentiels? Le FN n'a absolument rien à faire. Les partisans du FN restent le FN. Le peuple français qui décide de voter pour Marine Le Pen continuera à voter par Marine Le Pen. Nous savons que les gesticulations du président Sarkozy, c'est un aveu de son échec, et il essaye de reconstituer ce qu'il a fait en 2007, c'est-à-dire d'empiéter sur le programme du Front National, parce qu'il sait que c'est le Front National qui est en tête, contrairement à ce que les instituts de sondage nous disent,
parce que lui, il est informé par les RG de la situation exacte de la position du Front National. Et il sait que le Front National est à 30-35% dans les sondages réels populaires. Donc pour lui, c'est une course de vitesse. Donc il essaye absolument à tout prix de convaincre, oui, je vais faire ci, oui, je vais faire ça, mais c'est un rigolo. C'est une plaisanterie. C'est un homme qui n'a pas d'honneur, qui n'a pas de scrupules. Et il prend les Français, en plus de ça, pour des imbéciles. Donc voilà, nous, on n'a absolument rien à faire. Le peuple français décide. Quel a été, selon vous, le plus gros échec de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République? Le plus gros échec, c'est-à-dire que c'est pas le président de la République française, c'est le président de nouvel ordre mondial. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas à la France et il fait tout son possible pour ruiner la France. Tous ses actes durant son quinquennat a été fait de ruiner la France. Il a commencé déjà à vendre 600 tonnes d'or aux États-Unis pour soutenir le dollar. Personne ne lui a donné l'autorisation de vendre de l'or de la Banque de France. 600 tonnes d'or. Et maintenant, où sont les intérêts de cet or vendu, étant donné que l'or a doublé, on ne sait pas. Toutes ces actions ont été contre la France. L'alignement à Bruxelles, anciennement on avait un gouvernement de Vichy, maintenant on a un gouvernement de Bruxelles. Donc toutes les lois de Bruxelles sont contre la France, contre l'agriculture française, contre l'industrie française, contre le peuple français. Voilà le président des Français. Alors, Marine Le Pen et le Front National seraient favorables à une rupture de cette politique et de cette stratégie européenne? Absolument. Je vous donne un exemple. Pour la banane de la Guadeloupe et de la Martinique, qui nous met à mort? La communauté européenne. C'est elle qui ne veut absolument pas que nos bananes se vendent sur le marché. Il favorise les multinationales américaines au détriment des bananes nationales. Je vous donne un exemple. La banane guadeloupéenne et martiniquaise sont contrôlées au niveau des pesticides et des produits toxiques. Nous utilisons 1 kilo de pesticides pour 1 tonne de bananes. Les bananes d'Amérique centrale rentrent en France avec 70 kilos de produits toxiques pour la même tonne de bananes. Et en plus de ça, ils nous supplantent sur notre propre marché français. Ça veut dire que nos bananes à nous, on arrive, on en prend, on va dire, quelques centaines de tonnes, et le reste, on nous dit, vous allez les vendre en Tchécoslovaquie, en Hongrie, et pour laisser la place aux multinationales américaines. C'est proprement scandaleux. Alors, si on vous demandait de présenter rapidement les idées phares du projet du Front National pour cette présidentielle, que mettriez-vous en avant? C'est-à-dire, nous, la préférence française, nationale, bien entendu, nous défendons les intérêts français en priorité. Production de la banane, vente exclusive des 300 000 tonnes actuelles, 250 000 actuelles, sur le marché français, exclusivement sur le marché français. Nous recréons l'agriculture, c'est-à-dire préférence nationale toujours. En Guadeloupe, par exemple, anciennement, on faisait 150 000 tonnes. Actuellement, on n'en fait que 55 000. Donc, nous replantons des bananes pour arriver à notre quota de 150 000 tonnes. Nous recontinuons à planter des melons pour vendre des melons en France au lieu de vendre des melons du Maroc. Nous replantons de l'aubergine pour revendre en France. Donc, nous faisons la préférence nationale, protection de l'agriculture française. Alors tout à l'heure, vous avez parlé donc des infos, des renseignements généraux ou encore de la guerre des sondages qui fait rage actuellement. Les enquêtes d'opinion évoluent au fil des jours. Ces derniers jours de campagne, avant le 16 mars notamment, et donc la bataille des parrainages, ce sera quoi pour le FN? C'est-à-dire la bataille des parrainages. Vous parlez sur le territoire national. Et même avec les régions d'outre-mer. Oui, non, mais bien entendu. C'est-à-dire nous avons fait un appel au peuple. Bon, maintenant le peuple décidera. Comment dirais-je, les autres partis, le binôme, là, le PS et le l'UMP, font tout leur possible pour essayer qu'elle ne passe pas, que le Front National ne passe pas, puisque eux reçoivent leurs ordres des banques, c'est-à-dire du Bilderberg Group, qui veut absolument pas, et il veut niveler toutes les nations à l'intérieur de l'Europe. Donc, qu'est-ce que vous voulez, on attend, on verra bien. Alors, Marc Guy, vous êtes chargé du développement du Front National aux Antilles et en Guyane. Oui. Le FN n'est pas pour l'heure impliqué lors des scrutins ici. Dans quelques mois, il y aura les législatives. Est-ce qu'il y aura des
candidature du FN aux Antilles et en Guyane pour les législatives. Oui, oui, je pense qu'il y aura des candidatures, mais de toute manière, c'est pas nous qui décidons, c'est la commission d'investiture du Front National qui décidera de qui sera nommé, pas nommé, qui fera quoi, et donc, mais il est... Avez-vous des appels à candidature? C'est ça la question. Oui, oui, absolument, absolument. Dans les 3 régions? Dans les 3 régions, oui, absolument. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci Marc Guy d'avoir répondu à nos questions depuis la Guadeloupe. Je vous remercie également à vous et je remercie les auditeurs. Merci, bonne fin de journée. Je rappelle que Marc Guy est donc le secrétaire départemental du Front National Guadeloupe et chargé du développement de ce parti aux Antilles et en Guyane.